Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live du jeudi par ITC et on en parle en live tous ensemble. Bonjour Sébastien, bonjour Frédéric que j'ai eu au téléphone ce matin. Aujourd'hui, nous allons aborder les petites questions que vous nous avez posées suite au post de l'annonce comme habituellement. Oh là, j'ai une petite mèche là qui dépasse, donc je vais pas. On peut faire des conseils capillaires. Je suis pas le mieux placé pour faire ça. Vous voyez qu'au fur et à mesure des lives, l'évolution capillaire se dégrade. On va essayer d'y remédier rapidement. Donc, au niveau des lives, au niveau des questions que j'ai eues cette semaine, je vais aborder avec vous une question que j'ai eue quasiment tout de suite. Salut Jérôme. Jeune, tu vois, le temps passe quand même. Hein. On va aborder un comparatif entre la PS 350 de chez Elite et puis la Crayton CX1, donc le modèle juste avant la nouvelle XR qui vient de sortir. On va regarder ensemble les petites différences qu'on a et puis voilà, ça vous permettra d'avoir des infos. Voilà. Merci Sébastien, je te remercie de ton indulgence. Voilà, après j'ai eu une autre question qui demandait pour avoir des effets d'ombrage nets. Donc ça, on va pouvoir y revenir. Je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail technique, mais peut-être qu'au niveau de l'utilisation du matériel, en tout cas de la sélection du matériel, ça peut aider à résoudre ces petits soucis dans un premier temps. Après, le coup de main, malheureusement, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous aider. J'avais une question sur la Sol Luna et la Sol Terra. J'y reviendrai rapidement, à savoir que je les ai présentés dans le live de la semaine dernière. En fin de live, on a fait une ouverture de boîte ensemble, on a regardé un peu les caractéristiques, mais je pourrais revenir sur les points essentiels avec vous, sans problème. Voilà, après j'ai une question sur les produits de nettoyage, désinfection, préparation, soins de la peau avant, pendant, après. Ça pareil, on va pouvoir y revenir en partie. C'est un point où je vais vous donner 2-3 infos. Après, n'hésitez pas à revenir par la suite en message privé ou directement par téléphone pour vraiment vous aider à faire votre sélection de produits. Voilà. J'avais une question aussi sur le comparatif produit basique vegan. Ça, pareil, on en parlera un petit peu. Voilà. Et puis une dernière question sur laquelle ça va pas être évident d'y répondre, c'est comment bien faire rentrer la couleur. Donc moi, pareil, je pourrais vous donner des pistes sur l'aspect matériel et l'aspect technique du matériel pour faire en sorte que peut-être ça vous donne un coup de main. Et puis après, dans la pratique, malheureusement, je n'ai pas les compétences requises pour m'avancer et puis pour vous donner des conseils vraiment sur la pratique. Bonjour Joe. Ah oui, toujours là, Jérôme. Hop. Jérémy, bonjour Igor, bonjour Olivier qui est souvent là également. Voilà, on se donne notre petit rendez-vous, il y a le petit coin des habitués du live, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis inviter des amis pour que, voilà, si ça peut leur apporter un petit plus sur des questions qui se posent, on y va. Donc, écoutez, on va commencer avec les alimentations. La différence entre l'alimentation de chez Critical, donc la GX2, là j'ai pris la 2 en l'occurrence, mais c'est celle qui a une seule entrée, et puis donc l'Elite, la PS 350. Alors, tac, je vais les allumer les deux, comme ça vous aurez les deux à l'affichage. Voilà les deux. Donc, vous voyez qu'en termes de gabarit, on est relativement proche en termes de forme. Voilà, ça ne va pas être plus encombrant. En termes d'épaisseur, on est à peu près sur la même gamme de produits. Voilà. Le bloc n'est juste pas fait pareil voilà, entre les deux, hein, entre chez Elite. La vraie différence, ça va être l'affichage de ces deux alimentations et puis également les fonctions de chacune. L'écart de prix est assez significatif entre les deux et pour le coup là il y a vraiment une raison puisqu'en termes de petites fonctions à l'intérieur
on a quand même du plus chez Critical en termes de fonctionnement et en termes de possibilités d'utilisation et d'affichage. Voilà, donc la différence, c'est déjà la taille de l'écran. Alors voilà, en termes d'écran, Elite a un écran beaucoup plus gros, ce qui ne veut pas dire qu'elle vous donnera plus d'informations. La vraie différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'Elite reste quand même une petite alimentation plutôt classique, qui rentre pas forcément dans les détails techniques comme la Critique, mais à savoir que cette alimentation-là de chez Elite est avant tout faite pour fonctionner avec des machines rotatives. Donc, contrairement à Critical qui s'adresse plutôt à l'époque où elle est sortie à de la traditionnelle, hein, puisqu'elle est sortie bien avant l'explosion de la rotative, vous avez possibilité d'avoir sur votre affichage ici les indications pour faire le réglage de votre machine trad, c'est-à-dire pouvoir régler votre duty, vos hertz, voilà, etc. et vérifier l'ampérage de tout ça. Voilà la vraie différence qu'il y a entre les deux. Celle-ci va être beaucoup plus basique puisque vous n'aurez uniquement le réglage du voltage. Vous avez, donc je vais revenir sur celle-ci. Donc affichage du voltage ici, vous avez possibilité de mettre en route un compteur. Si on regarde au milieu, c'est pas facile d'être inversé par rapport à la caméra. Voilà, donc c'est rétroéclairé aussi hein, quand on appuie dessus. Vous avez le petit bouton au milieu qui permet de mémoriser, voilà, hop, jusqu'à 4 réglages de machines différents. Donc ça c'est pratique aussi. Vous avez donc possibilité de lancer votre timer ici. Quand vous travaillez, ça dépend, ça peut vous aider à effectuer votre facturation. Ça dépend si vous travaillez à l'heure ou à la séance, voilà, mais ça peut être pratique. Et puis aussi pour voir le temps de pic, on va dire aiguille sous la peau, hein, si vous vous amusez à décompter les pauses, etc. Donc voilà, après vous avez une fonctionnalité ici avec une pédale. Alors il ne faut pas se faire avoir, hein. Cette machine-là, cette alimentation-là ne peut pas fonctionner sans pédale. Cette touche-là va simplement servir à choisir le mode d'utilisation de votre pédale. Donc soit vous appuyez en continu sur votre pédale et quand vous lâchez le pied, la machine s'arrête, soit vous avez en gros la fonction on-off qui correspond aussi à certains petits foot switch qui existent avec un petit bouton, ça devient vraiment un interrupteur, donc vous l'enclenchez cette fonction-là. Vous appuyez une fois, votre alimentation, votre machine démarre, et puis quand vous voulez l'arrêter, vous enlevez le pied dessus et vous venez rappuyer une deuxième petite fois pour l'éteindre. Voilà, ça dépend comment on aime travailler. Voilà, c'est soit on aime avoir le pied en permanence sur la pédale, soit on appuie un petit coup, on rappuie après pour l'éteindre. Voilà en gros pour les caractéristiques de celle-ci, à savoir qu'elle n'a qu'une seule entrée machine, hein, c'est bon à savoir aussi. Hein. Voilà, après par rapport à la Critical, donc vous avez quand même un pavé tactile ici, hein. Donc le pavé tactile il fonctionne plutôt correctement, même avec des gants, hein, vous voyez, et puis même quand vous avez un film encore par au-dessus, hein, que vous achetez des petits barrières films, hein, c'est des petits films prédécoupés qui correspondent à la taille, un petit film bleu là que vous mettez dessus pour protéger, ça c'est vraiment pratique. Et puis en plus celle-ci elle s'y prête vraiment vu que vous avez un écran tactile avec un petit verre au-dessus, ça va épouser parfaitement ça. Donc je vous conseille d'ajouter ce petit article là quand vous avez l'alimentation là, ça vous permet d'éviter de mettre du cellophane autour et l'avantage, c'est que c'est que en façade devant et sur certaines alimes qui ont des petites aérations, c'est vrai que d'être enroulé dans du cello, ça aime pas trop parce que ça va faire chauffer l'alimentation et du coup, ça peut vous causer des dommages de bloquer ces aérations. C'est exactement, je fais une petite parenthèse, mais la même chose quand vous avez des lampes. Privilégiez vraiment, essayez vraiment de uniquement cellophaner la partie où vous mettez les mains dessus. Ça sert à rien de tout cellophaner parce que, encore une fois, vous allez empêcher l'aération des lampes. Voilà. Écoutez, je suis en train de parler beaucoup, je vois que ça a commenté. Je vais passer quand même à la deuxième alimentation, hein, qu'on reste sur notre lancée, et puis je vais relire votre petit commentaire par la suite. Donc voilà.
là, on est sur la Critical CX2, version une seule entrée machine. J'ai pris l'équivalent, mais vous avez en option un deuxième modèle où vous pouvez brancher deux machines dessus. Ça, c'est quand même assez pratique. Ce qu'il va y avoir entre les deux en différence, c'est que celle-ci, vous allez pouvoir travailler pour le coup sans pédale, c'est-à-dire que grâce au bouton que vous avez au milieu, vous allez pouvoir lancer la machine ou pouvoir l'arrêter directement. Voilà, vous avez aussi la fonction on-off et vous avez la fonction pédale continue. Donc là, on monte un petit peu en possibilité d'utilisation, une fonction supplémentaire par rapport à la Elite. Deuxième point fort qu'elle a, là c'est en une entrée, mais vous pouvez avoir deux entrées. C'est quand même super pratique de pouvoir avoir deux entrées en fonction de comment on travaille. C'est encore plus le cas quand on travaille en machine trad, parce que là on n'y coupe pas et puis c'est quand même agréable de pouvoir basculer d'une machine à l'autre sans avoir à refaire tous ces branchements. Voilà, donc ça c'est des trucs plutôt sympas. Vous avez également un timer, hein, vous avez possibilité comme sur l'autre de régler la mise en route de votre timer. Vous pouvez aussi donc régler votre voltage, vous avez l'affichage du duty, d'hertz, voilà, et vous avez possibilité aussi d'entrer en mémoire vos machines. Donc vraiment la différence entre les deux, ça va vraiment jouer sur la données en termes d'affichage, où vous allez avoir des données beaucoup plus complètes sur celle-ci que sur la Elite. Donc données qui ne vous seront utiles par contre uniquement avec de la machine traditionnelle. Hein. Encore une fois, si vous n'avez l'utilité que de machines rotatives, la Elite remplira parfaitement le truc. Après, on va dire que c'est une alimentation un petit peu en termes de génération qui est un petit peu plus ancienne que l'Elite. Donc là, vous n'avez pas de tactile par exemple, hein. C'est vraiment un plastique avec des petits curseurs en plastique où vous appuyez dessus. Bon, après, ça peut se protéger à peu près de la même manière. D'ailleurs, sur celle-ci qui est neuve, hein, vous avez un petit film de protection qui est inclus dessus. Mais voilà, les barrières film ont le même format et vous pouvez le rajouter après dessus. Voilà pour cette comparaison entre les deux. Voilà, après, en termes de fiabilité, vraiment, Elite n'a pas à rougir. Hein. On n'a pas de retour de panne sur ces machines-là. Critical, vraiment pas beaucoup. Ils ont eu une période un peu noire il y a quelques années où il y a eu énormément. Il y a eu une série où ils ont vraiment été embêtés. Ils ont corrigé le tir depuis, donc voilà, les alimentations, les dernières qui sortent, parce que celle-ci est toujours fabriquée, le problème est résolu. Donc en termes de fiabilité, ils ont rattrapé le coup et voilà, ça reste de l'alimentation fiable. Il y a d'autres marques, hein. Vous avez Nemesis qui est ultra fiable aussi pour le coup. Alors là on sait de quoi on parle parce que ça commence à faire au moins 5 ans, 6 ans qu'on les vend, donc on a vraiment du retour, surtout par rapport à l'atelier, hein, au service après-vente, où vous avez très peu de panne sur les alimentations. Alors, un petit comparatif, celle-ci va être plus proche de la Nemesis MX2 par exemple en termes d'infos. La MX2 de chez Nemesis ne va pas vous apporter non plus les infos duty, etc. Voilà, si vous voulez une alim avec ce type d'affichage là, il va falloir se tourner soit donc vers chez Critical, hein, qui l'ait fait, soit vers chez Econ avec le modèle la EMS 420 ou avec que je ne vous dise pas de bêtises, la troisième, elle va être chez Sunskin. Chez Sunskin, vous avez un affichage qui vous permet avec un petit bouton switch de basculer, d'avoir vos informations aussi. Alimentation avec deux entrées machines, pareil, tout le monde ne le fait pas. Vous allez principalement le retrouver chez Critical. Ça va vraiment être quasiment les seuls à vous proposer deux entrées machines en option. Hein. C'est proposé quasiment chez eux parce que Econ, on est sur une entrée et les autres aussi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on a une seule entrée. Voilà. Après, il existe des petits switch aujourd'hui qui valent pas très cher. Nous, on en a un par exemple qui vaut une vingtaine d'euros. Ça vous permet de brancher un jack sur votre entrée principale et de démultiplier les entrées machines donc, par deux avec un petit switch où vous basculez d'une machine à l'autre avec ce petit switch. Voilà, ce petit adaptateur marche très bien. Par contre, méfiance pour les utilisateurs de Critical Atom et Atomix.
la conception de l'alimentation et la taille du jack qui est utilisé pour ce petit adaptateur qui est vendu chez nous n'est pas compatible. Voilà, mais ça, on vous le précise normalement. On vous dit attention, c'est pas compatible avec ces deux modèles-là d'alimentation. Je suis à la recherche d'un switch compatible avec tout, mais voilà, j'attends vraiment de recevoir quelque chose qui est de bonne facture et qui a un prix raisonnable. Voilà. Je lis quelques instants vos petites questions puisque je viens de faire un long monologue. Machine très lente. Quel aiguille c'est manchon pour les cartouches. Donc Jérôme il bosse avec Econ, ouais, donc c'est quand même une référence sur le marché, hein, y a aucun problème. Bonjour Jus de Greenskin. Frédéric me demande est-ce que la face adhésive des pansements Dermalize contient des produits de soins ou cicatrisants? Ouais, bah, je vais sortir un petit peu, je vais t'y répondre tout de suite à cette question-là. Donc le pansement Dermalize qui est la même chose que ce que vous pouvez trouver aussi sous d'autres dénominations, sous d'autres marques, qui vient à l'origine du pansement qui s'appelle Tegaderm, qui est un produit fabriqué par 3M, qui est à la base utilisé dans l'hospitalier pour faire de la cicatrisation en milieu humide, notamment le traitement des escarres, des choses comme ça. Vous n'avez rien mis à part de la colle dessus, hein, qui permet que le pansement colle, mais il n'y a aucun soin. Et le but de ça, c'est de nettoyer vraiment son tatouage après, juste après l'acte, de laisser un peu recracher, comme quand vous attendez le temps que ça recrache un petit peu pour faire votre photo. Vous essuyez, vous faites votre photo et vous le posez directement après. Et il ne faut en aucun cas mettre quelque chose en dessous, puisque du coup, c'est pas du tout fait pour. La cicatrisation milieu humide, elle doit se faire dans un milieu où la peau est propre et où on n'a rien mis dessus. Et après, ces pansements-là, en théorie, vous devez les garder au moins 5 jours, le temps que tout se remette bien, en fait. Voilà. Voilà. Vous avez également la même chose chez Easy Tattoo, hein, qui ont sorti un film également, qui est aussi disponible chez nous et qui a exactement la même fonction. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment très très efficace. Alors par contre, il y a des personnes, malheureusement, il faut faire des fois le test, peut-être des fois le test avant qu'ils viennent en rendez-vous chez vous. Vous leur collez un tout petit carré sur la peau et vous voyez qu'ils ne fassent pas une petite réaction à la colle. Ou deuxième question que vous pouvez faire, si ça leur est arrivé, s'ils ont déjà été à l'hôpital, pour faire une perfusion. Quand on vous fait une perfusion, on vous met un petit carré justement pour tenir en gros le cathéter, et c'est exactement le même produit. C'est du Tegaderm, donc c'est la même chose. Donc si ils ont eu une petite perf et s'ils ont le souvenir d'avoir fait une petite réaction avec des petites rougeurs, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas bien à la colle qui est utilisée. Donc du coup là, il faut éviter de leur en poser parce que sinon voilà, ça va leur faire des petites plaques rouges et ça le fera pas. Sinon, pour les gens avec qui ça fonctionne, moi j'ai utilisé ça pour ma cicatrisation, c'est vraiment super, c'est vraiment un produit qui est top parce que déjà vous le posez, vous n'avez plus à y toucher, vous pouvez prendre votre douche avec, vous pourrissez pas les bras les premières nuits, hein, c'est-à-dire que du coup il y a zéro, tout est conservé en dessous du film. Ça respire, les gens qui veulent faire de la piscine les quelques jours après, ça pose pas de problème puisque ça ne laissera pas rentrer l'air, mais par contre ça laisse respirer, hein, il y a quand même eu des brevets déposés sur ce produit, donc c'est pas un vulgaire pansement, c'est vraiment une très très bonne solution pour la cicatrisation. Voilà. Après, pareil, si vous voulez qu'on en parle, moi j'avais pris justement, quand je me suis fait tatouer, toutes les étapes au moment de la pose, et quasiment tous les jours j'avais pris une photo pour voir l'évolution et la cicatrisation avec ça. Et c'est vrai qu'au bout de, je crois que je l'avais gardé 6 jours, au bout de 6 jours je l'ai retiré. Et voilà, enfin, j'ai pas eu de croûte, j'ai pas eu de retouche à faire, c'était vraiment très très bien. Voilà, et moi personnellement je suis convaincu parce que je l'ai testé, mais après c'est propre à chacun. Voilà. Si vous voulez des infos là-dessus, n'hésitez pas, j'ai vraiment étudié le truc et voilà, quelques jours après je mettais juste un petit peu de crème juste pour hydrater, mais vraiment pour dire que j'hydratais quoi.
Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Frédéric, mais voilà, en l'occurrence, je l'ai vraiment utilisé, donc je sais de quoi je parle, et juste ce petit aspect de voilà, tester peut-être un petit peu en amont si vous utilisez ça au quotidien dans votre studio, posez ça sur la personne et regardez. Et puis après, hein, malheureusement, le seul point un petit peu embêtant de ce produit-là, c'est qu'il ne peut pas être posé partout sur le corps. Il faut que vous ayez un endroit, par exemple un avant-bras, ça va le faire très très bien, mais un coup où la personne elle va plier sans arrêt, c'est pas vraiment adapté. Du coup, il faut plus passer sur un soin classique avec une crème. Voilà. Vous avez également un produit qui s'appelle le Tattoo Film, qui est un entre-deux. Ça permet de mettre un gel et de faire en gros un pansement liquide dessus. Donc c'est vrai que pour des parties comme le cou, tout ça, les premières heures, ça peut être sympa que le client reparte avec ça, plutôt qu'avec du cello enroulé autour, parce que enfin voilà, pour moi le cello c'est vraiment si vous arrivez à l'éviter, évitez-le quoi. C'est parce que en gros on met quand même un sac poubelle sur la personne hein, en termes de voilà, ça tient chaud, c'est pas grave, c'est un petit peu l'effet kawaii quoi. C'est vraiment le truc, vous le mettez, voilà, c'est pas forcément au top. Donc si vous n'avez pas d'autre solution, bien entendu, ça prépare et ça dépanne la personne le temps qu'elle rentre chez elle. Si vous pouvez voilà, soit passer par ce petit gel là de Tattoo Film qui va plutôt bien, soit avec du Dermalize, voilà, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, vous pouvez essayer, vous prenez pas beaucoup de risques et vous aurez peut-être une belle surprise. Et surtout, ça évite que le client oublie de faire son soin, qu'il revienne vous voir et qu'il vous dise bah, je comprends pas, ça n'a pas marché. Bah, ça n'a pas marché parce que c'est pas vous qui avez pas bien fait votre travail, c'est lui qui derrière n'a pas pris soin de son tatou. Donc là, en même temps, vous lui posez ça, il y touche plus, on est sûr qu'il se passe bien et il revient et vous pouvez contrôler, vous savez ce qui a été fait, quoi. Voilà. Bonjour Véronique, bonjour Claude. Ah, Aurélie nous regarde, Aurélie qui est dans nos murs actuellement. Bonjour Fabrice, et puis voilà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà pour cette petite réponse sur le Dermalize. J'avais une question sur quel est le mieux, aiguille ou manchon plus cartouche. Sébastien, je voudrais bien que tu me précises un tout petit peu ta question. Je veux savoir si c'est des manchons sur lesquels tu vas venir adapter des cartouches ou si en gros travailler plutôt avec du manchon et de l'aiguille trad ou travailler avec de la cartouche. On peut l'interpréter de deux manières. Donc si tu veux préciser. Ouais, reprécise un petit peu. Voilà. Et puis je vais essayer d'y répondre tout de suite. Voilà. Alors je vais suivre mon plan du coup. Quelqu'un qui me demandait pour les effets d'ombrage. Alors, il y a une solution technique qui doit répondre à ça, déjà savoir si la machine est bien adaptée pour faire de l'ombrage du dégradé, parce qu'en fonction de la machine que vous utilisez, elles ont pas forcément, elles peuvent ne pas vous correspondre en tout cas pour faire ce type de travail-là. Et puis la deuxième chose qui peut aussi vous aider, c'est choisir bien le type de magnum que vous utilisez, voir en fonction de l'ombrage. C'est vrai que pour l'ombrage et le dégradé, le magnum arrondi paraît être une bonne solution et utilisé beaucoup pour ce travail-là. C'est-à-dire que c'est quasiment utilisé exclusivement pour l'ombrage du dégradé. Ça vous permet de limiter un petit peu cet effet de trame qu'il peut y avoir. Après, vous avez aussi la diamètre de votre aiguille. Hein, si vous prenez des faisceaux du 7 en 0,30, en 0,35 ou à l'inverse au plus bas en 0,25, ça permet de resserrer les aiguilles et de peut-être affiner plus vous descendez bas. Hein. Alors après, plutôt de redescendre de 0,35 à 0,30. Et après, ça commence à être utilisé en 0,25, mais voilà, c'est vraiment le début. Jusque maintenant, la grosse évolution est passée du 0,35 au 0,30 pour réduire l'espace entre les aiguilles et effacer un petit peu cet effet de trame que vous pouvez avoir quand les aiguilles sont un peu trop espacées. Voilà. Donc Sébastien, j'attends ta réponse. Donc pour moi, pour du tracé, je pense qu'il y a aujourd'hui pas photo. Le mieux pour faire du tracé, c'est aiguille traditionnelle et tube. Pour moi, la cartouche, à l'heure actuelle, c'est comme la machine traditionnelle et la rotative. Voilà, c'est l'ensemble qui fait machine trad, aiguille trad et manchon qui va avec, bien entendu.
c'est là que je pense que vous allez avoir le meilleur résultat en termes de tracé, en tout cas pour le plus grand nombre, hein, parce que on est bien d'accord qu'il y a des exceptions, des gens qui, peu importe la machine qu'ils ont dans les mains, vont arriver de toute façon à s'en sortir, à faire bien. Mais donc je veux dire pour vraiment la plus grosse partie des tatoueurs, machine trad, aiguille trad et manchon, c'est pour moi le numéro 1. Après, sur la cartouche, on va pour du tracé plutôt s'orienter sur de la cartouche à élastique et pas de la cartouche à membrane, parce que les cartouches membrane vont être d'une manière générale plus souples et voilà, on a besoin, l'élastique nous permet d'avoir une rigidité une tension plus forte. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'ordre, aiguille, trad, tube, en second de la cartouche donc type élastique, donc chez nous les boîtes grises que vous avez, cartouches classiques entre guillemets, et puis les V2, les boîtes jaunes. Et puis après, derrière, tout ce qui est cartouche à membrane, donc la gamme de cartouches M, que ce soit les M, les M2 et les M+. Et puis après, vous avez en dernier Cheyenne, enfin voilà, en dernier, en termes en comparatif, j'essaye de rester à peu près dans la même gamme de prix parce qu'on sait bien que Cheyenne, ça vaut le double. Mais voilà, en gros, la membrane pour du tracé, c'est peut-être ce qui arrive en dernier, quoi, finalement. On a vraiment on a besoin de ça. J'espère avoir répondu à ta question, Sébastien. J'y réponds assez rapidement, mais voilà. Ouais, bah oui, tripping, ouais, quadron, ouais, on en vend beaucoup, mais j'ai aussi des gens qui sont pas toujours, qui s'éclatent pas forcément avec. J'ai un très bon exemple, j'ai un tatoueur qui est juste à côté, chez nous, là, qui est là pour quelques jours avec nous, qui me disait que lui, quadron, il a arrêté parce que il a eu notamment des effets sur les liners où il me disait les aiguilles font un boucan d'enfer. Il dit je comprends pas, il me dit autant sur les Magnum ça le fait, sur les liners j'ai un boucan d'enfer avec ces aiguilles-là. C'est un problème qui a déjà été émis par plusieurs d'entre vous. Voilà. Après, voilà, il y en a à qui ça convient parfaitement et des gens qui me disent que voilà, ils changeraient pour rien au même de quadron. Et voilà, c'est une bonne chose. Heureusement, j'ai aussi des gens qui ne changeraient pour rien au monde des cartouches. Donc, et c'est pour ça qu'il y a autant de choix sur le marché, parce que c'est encore une fois de vous donner accès aux produits qui vous convient, quoi. C'est pas de se limiter à un seul produit, quoi, parce que ça peut pas fonctionner. Vous avez tellement de préférences d'habitude qui sont propres à vous que on peut pas se cantonner à une seule gamme. Et c'est le cas aussi pour les cartouches. Aujourd'hui, on a 5 gammes différentes et quelque part, on pouvait pas faire moins pour essayer de répondre à tous vos critères. Voilà pour cette petite partie qui est partie de l'ombrage et qui a dévié sur la question de Sébastien. Je vais vous parler rapidement, je vais revenir un petit peu, alors oui, sur les gammes, les produits de nettoyage, désinfection, préparation, soins de la peau. Alors il y a deux choses différentes, hein. Vous avez les produits qui gravitent autour de votre espace de travail, c'est-à-dire pour laver, pour désinfecter, etc. Vous avez plusieurs choses. Nous, on travaille beaucoup et quasiment qu'avec une seule marque qui est la gamme de chez Agnos en termes de désinfection. Voilà, entre guillemets, ça reste une valeur sûre, hein, puisque c'est quand même le numéro 1 sur l'hospitalier en termes de désinfection. Et depuis longtemps, c'est une société qui est française aussi, donc ça mange pas de pain. Ils sont basés dans le nord de la France, voilà. Et ils ont la chance en France d'être les plus gros fournisseurs de l'hospitalier. Donc vous avez plusieurs produits, j'ai tout au catalogue, mais après vous pouvez voir sur le site. Vous avez déjà pour le nettoyage de vos sols, il vous faut quelque chose de bien précis. Donc chez Agnos, ça s'appelle le Surfagnos. Alors après, je ne vais pas trop vous parler de stérilisation parce que de moins en moins de personnes font ça, mais ils ont bien entendu tous les produits de pré-désinfection pour vos buses, etc. Dans le piercing, pour les pinces de piercing. Donc les produits de pré-désinfection pour le passage à l'ultrason, puis après le passage en autoclave. Donc pour quelqu'un qui utilise du tout jetable, vous allez avoir besoin pour nettoyer vos sols du Surfagnos, vous allez avoir besoin d'un spray surface haute pour désinfecter tout ce qui est votre plan de travail et votre siège. Ça c'est ultra important, ça fait partie des basiques et de toute façon de l'obligation légale que vous avez, et quand vous passez la formation hygiène de toute façon on vous le réexplique très très bien. Vous avez
aussi des systèmes de lingettes qui peuvent vous permettre de nettoyer un petit peu voilà, vos câbles, etc. Ça peut être bien pratique. Après, pour vous, vous avez bien entendu une solution hydroalcoolique qui est disponible. Vous avez du savon pour vous laver les mains. Et après, on passe sur la partie sur votre client pour respecter l'asepsie de la peau. Donc là, on a Agnos et puis on a également un deuxième laboratoire où vous pouvez trouver ça qui s'appelle Gilbert, qu'on distribue également. Et puis vous avez quelques produits que nous, on peut mettre aussi à votre disposition, notamment du spray de chlorhexidine que l'on fait et qui vous donne, qui vous permet de faire vos étapes d'asepsie de la peau. Je ne sais plus, Michael, si on avait fait un petit tableau pour l'asepsie de la peau. Non, j'avais montré le catalogue, je crois. Voilà, je vous remonte juste, mais ça pareil, je vous l'avais déjà montré la semaine dernière. Je crois, voilà, ça c'est les produits que vous allez avoir besoin pour réaliser votre asepsie de la peau. Donc ça pareil, hein, ce qui vous est enseigné dans la formation à l'hygiène. Hein. Donc phase en 4 phases, donc détergent, rinçage, séchage et asepsie dermique double badigeon pour terminer la préparation de la peau de votre client. Voilà, donc là vous avez en face les produits Gilbert qui correspondent, mais vous les retrouvez, vous retrouvez par exemple un savon chez Agnos aussi également, qui est disponible pour cette première phase. Là en l'occurrence, il faut juste respecter, par exemple si vous utilisez un savon en première phase de détertion à base de Chlorex, il faut bien que votre solution désinfectante en phase 4 contienne également de la Chlorex. Donc ça c'est vraiment important de ne pas mélanger les composants pour effectuer une bonne asepsie de la peau. Donc ça c'est très très important. Donc salut toi Rico, comment vas-tu? Je suis content de te voir à midi. Je vous fais des gros bisous. J'ai eu Manon hier d'ailleurs. Je vous fais des bisous à tous à la boutique David de Pertuis à Pertuis et une deuxième boutique à Manosque également. Voilà. Donc je continue sur cette petite info sur l'hygiène. Donc voilà. Asepsie de la peau, préparation, et puis après vous allez travailler. Ce qui peut être sympa et ce que certains font également avec leurs clients, c'est en termes de préparation de la peau. Certaines personnes, avant le tatouage, demandent à leurs clients de, en gros, commencer à mettre un peu de crème sur la zone qui va être tatouée. Ça permet de le faire, alors on va dire, sur 4-5 jours des fois avant. La personne hydrate la zone qui va être tatouée et visiblement, certains tatoueurs trouvent que la peau est mieux préparée, que l'encre rentre mieux au moment du tatou, parce que forcément, elle est un peu plus détendue, on l'a préparée un petit peu avant. Donc ça peut être un truc de sympa pour, voilà, si vous avez l'occasion, conseiller à votre client peut-être d'acheter même une crème avant le tatou qui commence à en mettre un petit peu. Et puis après, vous prenez le relais pendant la séance, donc avec Longan, qui vous permet aussi voilà, de pouvoir travailler et des fois cet aspect pour nettoyer, pour apaiser un petit peu pendant le tatouage. Et puis après, il continue avec la crème ou avec le système de Dermalize et puis les autres marques qui existent, hein, chez Easy et tout aussi, vous en trouvez. Salut Med, te voilà. Tu n'étais pas là la semaine dernière, je t'ai attendu. Ça va pas du tout, hein. Tu me demandes de faire les lives le jeudi et puis je te vois pas, ça va pas. Voilà pour ah, Fabrizio aussi. Dream Team est là, voilà. Voilà pour cette petite préparation. Voilà, pour le tatou, pour la préparation de la peau, ça vaut le coup que vous fassiez un test sur vos clients. Demandez-leur de s'hydrater bien avant le tatou. Demandez-le d'arriver aussi de faire ce qu'il faut aussi pour que ça se passe bien pour vous, c'est-à-dire éviter de trop boire la veille, etc. Toutes les petites choses d'usage que vous savez bien dire à vos clients. Voilà, pour vous faciliter un peu le boulot, parce que c'est vrai que quand la personne a 3,5 grammes et que vous la tatouez et puis que ça pisse le sang, c'est pas forcément sympa pour vous, et sur le résultat, voilà, ça peut le faire. Ouais, voilà, Med confirme un petit peu ça. Ouais, voilà, on assouplit la peau, c'est vraiment le principe, c'est vraiment de préparer la peau pour l'assouplir. Après, ça dépend ça dépend de la peau aussi que vous avez, hein, la personne, hein, mais autant se donner toutes les chances pour faire en sorte que ça passe bien.
Voilà. Je vais passer donc, je vais revenir vite fait avec vous, mais j'y suis déjà revenu la semaine dernière. C'est pour vous donner juste le comparatif entre la Sol Luna et la Sol Terra. Donc je vais quand même répondre à la question, elle m'a été posée, je vais prendre juste 2 secondes. Alors la grosse différence, c'est débattement de la machine. Vous avez la Luna qui est plutôt orientée pour du tracé, qui a un débattement de 2,5 mm, donc un débattement très très court, plutôt en gros orienté tracé. Et puis la Terra va avoir un débattement de 4 mm, donc vraiment là on se rend compte qu'on est vraiment plus sur de la remplisseuse ombreuse. Voilà. Que dire de plus entre ces deux machines-là? Vraiment, après, ça reste le même cadre, ça reste similaire. Enfin, au niveau du poids, c'est vraiment similaire. Donc, voilà, il n'y a pas gros de différence. Vraiment, une plutôt orientée tracé, une plutôt orientée remplissage. Et puis le prix reste le même. Vous êtes à 650 € hors taxe pour la Terra ou la Luna, ça ne change absolument pas. Et c'est livré sans manchon. Voilà, donc c'est bon à savoir, sachez-le. Si vous avez déjà une Spirit ou une Thunder, pas forcément besoin de réinvestir dans le manchon. Hein. Vous pouvez faire l'échange. Après, toujours pareil, si vous travaillez à plusieurs machines, là, il faudra y passer. À savoir que vous avez le manchon Cheyenne, mais vous avez d'autres manchons compatibles qui sont dispo et qui coûtent peut-être un petit peu moins cher, puisque chez Cheyenne on est à 135 le 25 et à 125 le 21. Voilà pour cette info rapide sur les Terra Luna. Si vous avez retourné sur le live de la semaine dernière du 29 mai de mémoire, elle est déjà dispo en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez regarder et puis vous zappez, vous allez voilà, presque à la fin, aux 3/4 du live, j'en ai parlé. Voilà pour ma part. Alors ça parle. Voilà, écoutez, vous pouvez parler avec Med, hein, qui est une personne qui adore, je parle un peu de toi Med, hein, je fais un petit encart, mais c'est quelqu'un qui aime vraiment aller au bout des choses, tester vraiment les produits à fond, et voilà, et se donner la peine de vraiment prendre le temps pour tester tout ça et vous donner vraiment un avis objectif sur les produits. Voilà, c'est au-delà de tatouer, il aime vraiment rentrer là-dedans et c'est vraiment une personne qui est passionnée par tout ce qui est technique, tout ça. Donc voilà, ça se trouve, il peut vous donner aussi un peu de temps s'il l'a, et puis voilà, pour vous apporter des réponses, parce que c'est vraiment un perfectionniste et il adore aller au bout des choses. Voilà. Laura, bonjour. Les pennes sont appropriées pour... le pen, de toute façon, reste dans la famille des machines rotatives. Donc, en fonction de celui que tu vas acheter, il va être plutôt fait ou moins développé pour faire du tracé. Et gardons bien cette notion que vraiment, la machine traditionnelle n'est pas, je le disais encore à Fabrice qui nous regarde et que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, je lui dis c'est pour ça que la machine trad n'est pas morte, parce que vraiment c'est vraiment la machine trad qui donne les meilleurs résultats en termes de tracé, et je pense qu'aujourd'hui c'est même pas à prouver, quoi. Après il y a des machines rota qui vont très très bien et qui ont des beaux résultats, hein. Mais voilà, après ça va être question de pour les départager. Je pense que si on fait un concours de tracé avec 2 machines, ou une même personne avec une coil qui a l'habitude, hein, bien entendu, de travailler à la coil et à la rotative, hein, qui sait faire les deux, si on fait un comparatif, je pense que nettement, dans au moins 80% des cas, son cœur va balancer du côté de la machine trad pour faire ses tracés, plutôt que la machine rotative où il va plus l'apprécier pour du remplissage, de l'ombrage. Après, voilà, voilà, mais encore une fois, des machines, des pennes qui savent faire du tracé, oui, la machine de chez Cheyenne, le pen Cheyenne, énormément de personnes s'en servent pour faire du tracé, donc c'est par exemple une machine qui fonctionne très bien. On a la petite Elite Revo V2, où pareil, j'ai des gens qui ne font quasiment que du tracé avec, et style où le tracé, c'est vraiment le cœur de leur activité, en tout cas dans leur projet, et ils s'en sortent très bien. Donc oui, on arrive quand même à en trouver qui vont bien.
Mais si vous avez envie de tester et que vous ne connaissez pas la machine à bobine, ça reste quand même, avec de l'aiguille traditionnelle, ça reste quand même vraiment super. Après, quand vous êtes au studio, voilà, c'est vrai que la cartouche permet que ça prend moins de place, c'est plus facile, c'est du plug and play en gros, presque. Donc c'est vrai que c'est sympa. Mais si vous avez un peu de place, voilà, avoir des tubes, des aiguilles et tout ça, c'est sûr que pour les déplacements, quand vous êtes régulièrement en guest ou en convention, la boîte de cartouches dans une valise si vous prenez l'avion, c'est sûr que voilà, il n'y a pas de débat à voir, c'est vraiment plus pratique. Mais quand vous êtes chez vous et que vous avez possibilité voilà, d'avoir le stockage nécessaire pour faire ça, tester de la trad, voilà, ça reste vraiment le meilleur moyen et une très bonne expérience dans tous les cas de bosser avec ces machines-là, parce que voilà, ça reste la référence encore aujourd'hui pour le tracé. Voilà Laura. Voilà. Et puis après, au-delà des peines, vous avez des petites rotas qui vont bien, les direct drive, tout ça, ça va bien aussi. Et puis on arrive à des poids qui sont vraiment des poids plumes aujourd'hui. D'ailleurs, on a rentré en poids plume, on a rentré la Bishop Microangelo il y a quelques jours. Voilà, pareil, ça, ces machines, ils font moins de 80 grammes, ça devient bientôt, ça fera le poids d'un stylo comme ça, c'est assez impressionnant. Voilà, donc le contrepoids n'existe plus aujourd'hui. Voilà pour cette petite revue, je sais. La question de... Je remonte. Alors les 15 ml World Famous, c'est passé quoi? Bah précise ta question, Joe, on les vend, on a du 15 ml chez World Famous maintenant, qui vient compléter les 15 ml que nous avons rentrés chez Eternal dans la gamme des couleurs. Voilà. Ça marche bien. Dis-moi Joe, alors peut-être qu'on est victime de notre succès, mais j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient en cours d'étiquetage chez ma collègue Émilie qui s'occupe de tout ça. Il y a plein de bouteilles qui vont rentrer en stock. Voilà. Ah, elles ne sont plus sur le site. Oh, c'est étonnant ça. Normalement, elles sont... je vais demander aux informaticiens de regarder ça, mais normalement, quand tu as une couleur, tu dois retrouver la 30 et la 15 sur la même page normalement. Écoute, on regarde ça tout de suite et Mickaël va regarder ça, et si je peux vous donner une réponse avant la fin du live, je vous la donne, bien entendu. Ah Jérôme, tu sais, les gens qui utilisent des rotas, c'est pas forcément qu'ils ne savent pas se servir de trad. Hein. Ça, je pense que c'est un petit peu la démarche va un petit peu là, il y a un petit peu raccourci. Non, il y a des gens qui savent très bien se servir de traditionnel, mais qui, pour certains boulots, se servent de rotative. Après, peut-être que dans l'absolu, la notion de zéro réglage fait que ça facilite aussi les choses à l'utilisation, mais voilà, je pense que il y a quand même beaucoup de tatoueurs qui sont capables de régler la machine, et puis voilà, mais c'est pas parce qu'on prend de la rota qu'on est complètement largué par rapport à de la trad. Voilà. Mais voilà, après, c'est à nuancer un petit peu, quoi. Voilà, pour ça, j'ai rentré également, Joe, une machine. Bah écoute, Joe, visiblement, les deux ont l'air d'être dispo. Donc, il faut bien cliquer sur ça. Alors, toutes les couleurs ne sont pas dispo en 15 ml chez World Famous. Enfin, si, presque toutes, remarque. Donc, redis-moi, retourne sur le site, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vous présenterai une machine la semaine prochaine qui pourra peut-être en intéresser certains d'entre vous. C'est une machine qui s'appelle la GT Smart. Voilà, c'est une petite machine qui a le format à peu près de la Sol Nova, donc la petite compacte de chez Yen. Voilà, donc ça vient de rentrer chez nous. C'est à tester, c'est une belle petite surprise aussi. Je vous montrerai, je vous ferai peut-être un comparatif entre les deux. Donc voilà. Donc Joe, c'était bien ton tel qui a bugué, et donc du coup
je te disais, on rentre la GT Smart, voilà, une petite machine assez sympa qui sort à moins de 400 € je crois, donc elle vient se placer correctement. Et puis d'ici quelques semaines, je vous montre aussi une nouveauté que l'on a commandée qui viendra compléter la gamme de la Elite Revo V2, qui va être également un format qui se rapproche de la Sol Luna de chez Cheyenne. Voilà, je vous ferai au fur et à mesure, et puis peut-être que quand j'aurai les trois, on pourra regarder un petit peu les trois. Voilà. Quel conseil alors Fabrice, pour un débutant en tatouage, dessine beaucoup, n'hésite pas à aller à taper la porte chez les tatoueurs pour leur présenter ton book, etc. etc. Et de toute façon, si tu es doué et si tu as du talent, un tatoueur ne te laissera pas repartir s'il sent que tu as du potentiel. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être un peu surpris des fois que les tatoueurs ne veulent pas répondre, etc. etc. Mais d'un autre côté, ils ont tellement de demandes avec des choses qui... et le niveau dans le tatouage augmente tellement que du coup, de se faire une place aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, c'est vrai que quand ils prennent quelqu'un en formation chez eux, il faut que ça soit une personne qui pour eux, hein, en tout cas, vraiment ait du potentiel. Et se disent, bah voilà, cette personne-là, on va réussir à la faire monter et arriver à la faire atteindre le niveau, le niveau que le salon représente. Donc voilà, faut déjà, de toute façon, je pense, dessiner énormément, même si de toute façon, même, on peut être très bon dessinateur et malheureusement, dans le tatouage, ne pas forcément sortir des trucs super, mais déjà quand on a une bonne base de dessin et que on arrive à faire des choses, et voilà, faut montrer votre book, et puis après, voilà, vous prendrez des claques dans le nez, mais si vous accrochez vraiment et que vous avez le potentiel, il y a bien quelqu'un qui finira par vous donner un petit coup de pouce, c'est obligé, et qui vous aidera à avancer et puis voilà, à progresser. Voilà, mais vraiment dessiner, matin, midi, soir, voilà, et rêvez-en pendant le dodo. Voilà, mais c'est vraiment primordial, et puis montrer une motivation en fait. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de gens qui font ça je sais pas moi, comme quand on irait faire, que ce soit vraiment quelque chose qui vous tienne à cœur, parce que faut pas faire ça juste comme ça parce que ça passe à la télé, parce que vous voyez des émissions, des trucs comme ça. C'est un métier qui est compliqué, qui est difficile, et si on n'est pas passionné et qu'on s'accroche pas, ça aboutit rarement sur un projet viable et avec une qualité de travail qui s'en ressent derrière. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à ça. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, voilà. L'avantage, comme dit Maître, c'est que les choses changent un petit peu, et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment plus comme il y a 20 ans, et quelqu'un qui est motivé, vraiment, il a moyen d'y arriver. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà pour répondre rapidement à ta question. Le comparatif des produits basiques et vegan. En fait, le produit, ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'un produit basique et le produit vegan, le vegan, c'est juste une certification quelque part qui vous assure sur sa fabrication qu'elle respecte en tout cas le processus et les attentes de personnes qui sont véganes. Ça ne veut pas dire qu'un produit basique est moins bon qu'un produit vegan, parce qu'un produit vegan peut être vegan mais ne pas être bon, en tout cas pour l'application qu'on en a. Donc ça, c'est juste quelque part un logo à poser pour vous certifier en gros une traçabilité, mais et encore une fois, c'est principalement, donc soit vous êtes vous-même vegan et vous voulez vraiment essayer au maximum d'utiliser des produits vegan, soit vous ne l'êtes pas, mais vous avez une forte demande de vos clients pour ces produits-là, et auquel cas vous pouvez aujourd'hui répondre à leurs demandes, mais en termes de qualité, un produit qui l'est ou qui ne l'est pas, vous avez des bons produits dans les deux gammes, et vous avez des produits un peu moins bons également, que ce soit entre guillemets des basiques, on va dire non vegan, et des produits vegan. Donc ça, vraiment, je veux dire, ça n'aura pas d'incidence sur la qualité du tatouage, qu'il soit vegan ou pas, ça ne changera absolument rien. Votre rouge, il sera rouge, votre
il sera bleu. C'est simplement un processus que le fabricant a respecté en vérifiant que ces ingrédients, etc., respectaient bien en gros cette charte pour vous assurer et vous certifier un produit vegan. Voilà. Voilà pour cette réponse rapide sur le basique vegan. J'espère avoir été assez clair avec vous. Je vais peut-être pas vous monopoliser non plus très longtemps. Ça fait déjà presque 50 minutes qu'on est ensemble. J'essaye de faire des lives un peu toujours du même format pour que même quand vous le regardez derrière, voilà, 40 minutes, ça commence à faire lourd à regarder, sauf si vous êtes tranquille dans le canapé à regarder ça et que vous prenez le temps de le faire. Mais voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas sur le thème de cette semaine. Et puis du coup, on continue le jeudi à midi, hein, comme d'habitude. Ah. Ah, les aiguilles véganes, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, faudra refaire un cheminement. Voilà, exactement. Je commence à avoir le ventre qui gargouille, c'est pour ça que je mets un micro cravate, parce que sinon on entend mon ventre si on prend un micro qui prend trop autour de moi. Bon, en tout cas, je vous remercie de partager tous les jeudis ce petit moment avec moi. Ça me fait plaisir de voir que, voilà, que j'arrive à vous éclairer sur des sujets et puis à voir que je ne suis pas tout seul non plus derrière la caméra, et je ne parle pas dans le vide puisque ça interagit et ça vous donne un moyen de vous exprimer tous ensemble et de dialoguer. Voilà, je vois souvent qu'un tel répond à un tel, etc. Donc c'est vraiment super, et c'est le but encore de ce live. C'est encore mieux que moi derrière la caméra, c'est vous, votre expérience que vous partagez. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit bien entendu, et je vous donne rendez-vous jeudi, puisque ce ne sera pas férié, jeudi prochain, pour un nouveau live à midi par ITC. Et voilà, on en parle tous ensemble. Vous allez sur les réseaux, regardez, hop, je me trompe de côté, sur les réseaux, regardez le replay, les anciens replays sur YouTube, Facebook, Insta. N'hésitez pas à partager vos expériences, n'hésitez pas à laisser aussi un petit avis sur notre page Facebook, c'est super important pour les nouveaux arrivants qui ne nous pas. Ça peut les mettre en confiance, et à savoir que quand on commande un produit, on le reçoit bien, c'est toujours encourageant, et de voir que vous êtes satisfait de ce qu'on fait pour vous. Alors n'hésitez pas à le partager, voilà, ça nous fera vraiment plaisir. Je vous souhaite bon appétit encore une fois, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!